Bonjour, c'est Benjamin, en direct de Corée. Bonjour, moi c'est Aurélie. On est ici en Corée, à Gyeongju, dans le sud de la Corée, pour le Forum mondial de l'eau. Le Forum mondial de l'eau, c'est l'événement le plus important dans le domaine de l'eau, qui a lieu uniquement tous les 3 ans, et qui rassemble l'ensemble des professionnels de l'eau. Aussi bien des chefs d'État, des ministres, des professionnels d'ONG, du monde de la recherche, mais aussi des entreprises. Pendant une semaine, ils vont discuter des grands débats actuels de l'eau, que ce soit des problématiques eau-énergie, des problématiques d'accès à l'eau, des problématiques transfrontalières et de coopération autour de la paix. Pendant une semaine, 35 000 personnes vont essayer de débattre de l'ensemble de ces sujets, pour voir quel sera le futur de l'eau dans les 3 prochaines années. Mais pour commencer, on va vous faire une petite description de l'eau en Corée. La péninsule coréenne, elle est entourée d'eau, à l'est par la mer du Japon, à l'ouest par la mer Jaune. L'eau qui sert à l'approvisionnement des citoyens provient de 2 fleuves principaux, le fleuve Hankong et le fleuve Han. Ces 2 fleuves sont pollués principalement par les activités humaines des villes, l'agriculture, les industries également. L'eau dans les résidences provient à 98% de ces 2 fleuves. Et même si l'eau est très potable, les citoyens de la Corée du Sud ne boivent pas l'eau des robinets par tradition. Donc on utilise généralement de l'eau en bouteille. 48% de l'eau utilisée en Corée du Sud sert à l'agriculture. La principale culture en Corée du Sud, c'est le riz, presque à 50% de ce qui pousse ici. Pour 30%, on a l'utilisation domestique dans les maisons des citoyens, ce qui est relativement vraiment élevé comparativement à la France qui, par exemple, utilise seulement 7% de son eau pour son usage domestique. La quantité d'eau utilisée par année par habitant en Corée du Sud est de 1470 m3, ce qui fait en sorte en fait qu'ils sont considérés comme en stress hydrique puisque la quantité minimale d'eau par habitant est de 1500 m3 par année par habitant. Et en fait, ça vient du fait que la principale quantité d'eau qui approvisionne les rivières vient des moussons d'été et que le reste de l'année, il n'y a presque aucune précipitation. Pour le reste des utilisations, à 16%, c'est pour les industries, dont l'industrie qui comprend l'énergie. Dans l'énergie, ça vient principalement des 16 barrages qui ont été construits par le gouvernement de la Corée du Sud. Quand on commence à s'intéresser à la problématique de l'eau en Corée du Sud, un sujet qui revient très rapidement dans les discussions, c'est le projet des 4 rivières. Le projet des 4 rivières, il a été initié par le précédent président, le président Lee, en 2009, avec la volonté d'utiliser les 4 bassins versants, les 4 principaux bassins versants de Corée, Han, Nakdong, Gum et Yongsan, afin de développer des espaces de loisirs autour de ces rivières. Les espaces de loisirs, c'était construire des berges pour pouvoir faciliter les balades autour des berges. Ils ont créé plus de 1000 km de canaux pour relier aussi ces différentes rivières. Le projet a été passé en force par le président avec une grande contestation locale, et on en a notamment beaucoup parlé dans les médias. Ce qui est relativement rare en Corée, que la population se mobilise pour aller à l'encontre du gouvernement. Les impacts qu'on a pu entendre par rapport au projet, il y a des personnes qui valorisent le projet du gouvernement, notamment par rapport à la protection des inondations, le fait que ça a permis de réguler un petit peu la saison sèche et la saison des pluies. On garde davantage, on stocke avec les barrages de l'eau en saison des pluies pour pouvoir la redistribuer en saison sèche. Les contestations viennent surtout des communautés locales qui se plaignent des impacts pour la biodiversité, des impacts pour les écosystèmes, et notamment les communautés qui vivent des ressources halieutiques qui constatent une diminution de la population des poissons. Nous avons rencontré Dr Yoon de la Green Organization 21 qui est une organisation locale à Gyeongju sur la protection des rivières. Il nous a fait une petite présentation de la situation de l'eau à Gyeongju, ici ville hôte du 7e Forum mondial de l'eau. 이 하천은 제가 어렸을 때 30년 전만 하더라도 물을 먹을 수 있는 만큼 불편했습니다. 하지만 여기도 산업화가 되면서 굉장히 오염됐었고 10년 전부터 해서 여기에 오수 파이프라인을 묻어서 그때보다 못하지만 지금은 많이 깨끗해지고 있는 상태입니다. 그리고 하천의 유지수는 저기 상류에 보가 있어서
고나댐이 있어서 하천의 유지수는 많이 있는 편입니다. Avec Aurélie, nous allons participer aux sessions thématiques, régionales, politiques, mais aussi au forum citoyen de ce Forum mondial de l'eau pour partager avec vous les contenus de ces sessions et vous les retranscrire en vidéo tous les jours pendant la semaine à venir.